Tu veux aller au Sri Lanka et tu veux savoir comment et où dormir, cette vidéo est faite pour toi. J'ai passé plusieurs mois au Sri Lanka cette année et dans cette vidéo, tu vas découvrir les meilleurs conseils pour trouver ton hébergement au meilleur prix. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Sri Lanka n'est pas encore extrêmement développé. Alors oui, tu vas pouvoir trouver pas mal de super hôtels avec piscine pour vraiment pas cher, mais il y a également beaucoup d'hôtels qui correspondent aux standards locaux. C'est pas forcément très joli, c'est pas cher, mais il n'y a aucune comparaison avec Bali. Pareil pour les endroits, il y a des lieux qui sont déjà très développés comme Ela pour ceux qui aiment la montagne ou encore Arunga Bay ou Merissa pour ceux qui aiment le surf. Et tu vas retrouver aussi pas mal d'endroits où il y aura très peu d'hébergements vraiment de qualité, en tout cas de standards européens. Et comme pour les plages qui sont pas forcément développées, bref, tu l'auras compris, où le tourisme de masse n'aura pas fait développer l'économie locale. Donc ça peut être super intéressant, mais je sais que ça peut aussi choquer un certain nombre de personnes ne sont pas préparées à ce genre de vacances. Commençons tout d'abord par mon hôtel préféré pour seulement 60 € la nuit. Franchement, c'était juste excellent. C'était sur le retour entre Arunga Bay et Colombo. J'y suis allé pour pouvoir acheter des masques que j'aime bien collectionner. La chambre était juste énorme, le tarif super attractif. Lors de mon expérience, je sais que je n'aime pas forcément passer par Booking. Ils prennent une marge assez importante, mais c'est quasiment obligatoire pour réserver en avance ses vacances au Sri Lanka. En effet, les hôtels n'ont pas encore leur propre site internet, ce qui fait qu'on ne peut pas réserver en avance directement chez eux. Et quasiment tout passe via Booking. Il n'y a pas tellement de concurrence, du coup, on peut avoir des prix assez élevés si on ne réserve pas suffisamment en avance ou si on réserve pendant la pleine saison. On a eu la mauvaise surprise de réserver à un moment où il y avait des vacances locales sur Arunga Bay. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une petite route, il n'y a pas tellement d'hébergement, tout était pris et ce qui restait était à un prix mais vraiment élevé, aussi cher qu'en Europe pour une qualité vraiment bien moins bonne. Alors maintenant, on est à Arunga Bay. C'est un hôtel un peu plus classe que ce qu'on a eu à Ela. Vous pouvez voir, il y a la piscine. C'est vrai qu'avec le soleil, c'est plutôt sympa, surtout pour les enfants. Voilà. Les chambres, c'est plutôt sympa. Donc c'est beaucoup plus cher. Franchement, c'est quasiment des prix européens. Mais on est tombé sur un week-end. Il n'y avait pas énormément de place. C'est un long week-end avec des jours fériés pour les locaux. Voilà. Si tu ne veux pas réserver via Booking et si tu n'as pas peur de ne pas réserver en avance, tu peux très bien venir sur place quand c'est hors saison, tu n'auras aucun problème pour trouver quelque chose. Globalement, les tarifs sont toujours intéressants. Donc concernant les prix, le Sri Lanka est vraiment attractif, même si la qualité n'est pas toujours au rendez-vous, tu peux trouver des hôtels vraiment pas chers et tu peux avoir des hôtels super chouettes pour pas cher non plus. Pour les hôtels bon marché, vous allez retrouver ce genre de standard. Alors voici l'entrée de l'hôtel, donc c'est plutôt simple, hein. Je vais vous montrer les chambres également. Ici, ce qui est sympa, c'est la vue comme vous pouvez le voir et le petit déjeuner qui est juste excellent. Si vous voulez l'adresse, je vais vous la mettre dans la description. Un petit coin lecture. Et ça, c'est la chambre des enfants. Nous, on a plutôt la même avec un double lit. Le mieux du coup, c'est de réserver sur Booking, même si j'aime pas forcément l'application. Et tu peux vraiment voyager hors saison. C'est ce qu'on a fait. On était dans la partie ouest, où c'était la pleine saison. Les tarifs étaient vraiment plus chers. On est parti à l'ouest, où normalement il devait pleuvoir. C'était en fin de hors saison, presque le début de la saison, donc on va dire la moyenne saison. On avait des tarifs super intéressants et avec une météo qui était juste géniale. Donc si tu veux voyager avec un budget serré, sans pour autant remettre en cause la qualité de tes vacances, ça peut être super sympa, le Sri Lanka en hors saison. Tu te retrouves avec beaucoup de moins de monde et avec des tarifs vraiment défiant toute concurrence. Je vous laisse sur ces images, n'hésitez pas à aller au Sri Lanka et à regarder mes autres vidéos sur ce sujet. Et si ce genre de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Smart Nomad, ici on parle d'investissement pour devenir libre financièrement et voyager à travers le monde.